Bonjour. Soyez les bienvenus en ce dimanche, qui est le 33e dimanche du temps ordinaire, sous le thème de « Digne de confiance ». Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout, je vous rassemblerai. Et nous sommes rassemblés, nous sommes unis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Jésus inspire toutes vos actions et que le Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, pour bien nous préparer à cette action de grâce de l'Eucharistie, reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur envers nos impatiences, envers nos difficultés, nos vulnérabilités et nos péchés. Or, le Seigneur Dieu nous a confié son royaume. Il nous fait confiance. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des espérances qu'il nourrit pour nous et implorons son immense miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que naisse un monde nouveau, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous des fils et des filles de lumière, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous invites à partager sa joie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, nous glorifions le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la monde qui vient. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Car toi, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Noël. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies.
Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'apporterons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants, restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua «
serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Je sais que nous diffusons en direct la messe du dimanche, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes une chaîne de télévision chrétienne qui diffuse à tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que nous nous adressons à nos paroissiens, à notre communauté et à ceux qui ne peuvent pas y assister. Et puis, c'est aussi ouvert pour tous ceux qui peuvent voir ce message adressé spécifiquement à une paroisse spécifique où il y a une communication assez directe. Dans le lectionnaire, il y avait un choix entre les lectures, la lecture normale ou la lecture brève. Mais comme les fidèles ont leur petit prion à l'église, c'est pas marqué, et je me demandais si j'allais couper un peu de cela. J'allais peut-être concentrer sur les deux premiers, comme c'est le cas là-bas, dans le lectionnaire, mais je me suis dit pourquoi pas. On parle du troisième aussi, qui n'a pas réussi avec ses talents. Car même dans les réseaux sociaux, on peut voir qu'on met le doigt sur ceux du clergé, des gens, des chrétiens ou autres qui font telle ou telle faute, telle ou telle négligence, et qu'ils sont visés directement en dépit de tout ce que d'autres peuvent faire de bien. Donc, le Seigneur a pris en considération qu'il y a ceux qui gagnent, ceux qui ne réussissent pas et ceux qui ne sont paresseux. D'un autre côté, l'Évangile d'aujourd'hui, il nous parle de talents comme pour fructifier ces talents, ce qui est déjà une sagesse universelle, n'est-ce pas? Mais ce serait dommage de s'en tenir juste à ce côté de la sagesse universelle et de ne pas voir au-delà de ce que nous attend de nous le Seigneur et de ce que nous avons comme héritage nous-mêmes. Et c'est justement une question qui se pose parfois dans ce côté de pouvoir fructifier ses talents au niveau humain, au niveau chrétien ou non chrétien, croyant ou non croyant. On peut voir de bonnes gens ici et là, soit qu'ils fréquentent l'église ou pas, mais qu'ils essaient de leur mieux de réussir leur vie. Alors, qu'est-ce que serait la différence? Il y a donc un point de transition entre ceux qui essaient de leur mieux, de vivre leur vie, de fructifier leur talent, mais où il y a quelque chose qui manque. Ils sont donc dans cette intuition qu'ils ont besoin de quelque chose de plus. On peut faire une allusion à la musique. Quelqu'un fait de la musique, les autres font attention et ils sont élevés par cette musique, ils sont édifiés, ils ont un moment de recueillement, n'importe quel genre, quel niveau de piété, de dévotion, de conviction et de foi. Mais cela me rappelle
de quelqu'un qui jusqu'à l'âge de 18 ans, il faisait de la musique des classes, d'élite, et il n'avait pas découvert la foi. Mais c'est avec cette musique où cela l'a poussé à la réflexion, au calme, au recueillement, à ce que cela peut faire avec les autres. Cela a changé sa vie. Il a trouvé qu'il y avait quelque chose dans l'au-delà, plus sublime. Et puis alors, il a découvert la foi, il s'est converti, il est devenu carme. Et il a vécu jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à l'âge de 75 ans, le père Robert. Donc, il y a eu ce moment où quelqu'un cherche dans la sagesse humaine, cherche ici et là, il peut se suffire parce qu'il n'a pas de témoignage aussi, mais il y a d'autres qui font cette autre transition. Avant de continuer, dans ce sens-là, je voudrais juste faire allusion à cette première lecture où la lecture fait l'éloge de la femme sage. Et selon ce qui a été inspiré déjà dans le choix des jeunes filles, des vierges, de la parabole de la semaine dernière, on peut voir que la Bible aussi, en parlant de l'humanité, c'est une humanité qui donc est créée par le Créateur pour être épouse du Créateur, être consacrée au Créateur et aimer le Créateur. Et c'est ainsi aussi, lorsque il s'agit de la femme, quelque part dans le monde, la femme n'a pas la place dont elle a droit, à laquelle elle a droit. Elle est parfois persécutée. Mais en fin de compte, dans la Bible et dans ce que nous inspire, ce qui explique la Bible, la femme aussi, c'est l'humanité. C'est la sagesse de l'humanité. C'est la recherche de l'humanité à s'unir au Seigneur. Et donc, cette recherche de la sagesse a hanté un certain Augustin, le fils de Sainte Monique. Et cela aussi, cette recherche de la sagesse a hanté un couple, Jacques et Raïs Samaritain, qui cherchaient, et ils étaient bien dans leur vie, dans leur connaissance, mais il y avait juste ce passage. Nous sommes frères et sœurs invités à être des témoins, les témoins de ce passage, les uns envers les autres, mais les uns aussi envers tous ceux qui ont besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent pas exprimer. Et c'est cela ce que nous a demandé Pierre dans sa lettre, sa première lettre, c'est verset 16, chapitre 3. Il a dit, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Soyez toujours prêts à dire aux autres, si jamais ils vous demandent pourquoi vous êtes heureux dans votre vie, pourquoi vous avez ce calme intérieur, pourquoi vous avez cette joie, pourquoi vous faites tout pour être au meilleur de vous-même. C'est là que vous pouvez être ces témoins de cette transition dont on a besoin le monde d'aujourd'hui, qui parfois, il donne l'impression qu'il se suffit à tout, que tout est bien pour lui. Et il ne sait même pas, il n'est même pas au courant du manque profond qu'il a dans son cœur. Alors, frères et sœurs, quel serait ce que le Seigneur attend de nous, au-delà de la fructification, de rendre bonne tout ce que nous avons eu comme talent, c'est que le Seigneur attend de nous d'être fidèles à son patrimoine, le patrimoine qu'il nous a laissé, qu'il nous a confié. Ce patrimoine, c'est sa parole, c'est ses conseils, ses recommandations de l'amour. Et ce patrimoine aussi, c'est son Eucharistie qui nous unit avec lui. C'est la foi en Dieu, notre Père. C'est son pardon, parce que
notre vie avec le Seigneur, c'est un côté relationnel d'enfants avec leur Père, de l'humanité avec son Créateur qui l'aime bien. C'est ainsi que le Seigneur nous confie ses biens les plus précieux. Alors, ces biens les plus précieux, c'est aussi ce regard les uns vers les autres, entre les êtres humains, entre ceux qui ont de quoi vivre et ceux qui n'en ont pas, ceux qui en manquent. Or, dans notre monde, les pauvres sont trop souvent victimes de préjugés. Nous sommes dans un monde dur et violent, et négligent et indifférent. Un jour, la question nous sera posée dans notre vie: qu'as-tu fait de ton frère, de ta sœur? N'oublions pas, ce qui donne de la valeur à notre vie, c'est notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. Et en ce jour, frères et sœurs, nous nous tournons vers la Vierge Marie, elle qui a accueilli le don le plus sublime, Jésus. Et à son tour, elle l'a offert à l'humanité avec un cœur généreux. Demandons à notre Mère Marie, demandons-lui de nous aider à être des serviteurs bons et fidèles, parmi parfois des serviteurs qui ne sont ni bons ni fidèles, et où la concentration des masses médias sont sur ces serviteurs. Soyons des bons, des fidèles, pour participer, chacun et chacune d'entre nous, au royaume du Seigneur, qui est dans nos cœurs, qui est dans notre vie depuis aujourd'hui, et dans toute notre vie, pour entrer, participer à la joie de notre Seigneur. Amen. Et frères et sœurs, c'est le moment de professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme le Maître a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le pour que nous soyons dignes de sa confiance. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne garde pas enfoui le trésor et la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et celles que la vie a moins favorisés, prions le Seigneur. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur. Pour les pasteurs et les équipes paroissiales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent à servir dans la joie en vue de l'édifice du royaume, prions le Seigneur. Pour l'intention du Saint-Père le Pape François pour ce mois de novembre,
Prions pour que le progrès de la robotique et l'intelligence artificielle soient toujours au service de l'être humain. Prions le Seigneur. Et frères et sœurs, prions pour ceux qui souffrent de la pandémie, pour ceux qui sont atteints dans notre province, dans notre ville et dans notre monde, pour ceux qui choisissent de ne pas pouvoir venir à l'église et qui nous suivent en direct, en union de prière avec tous, prions le Seigneur. Et prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, exauce nos prières et fais de nous des serviteurs dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Déposez-lui toute votre vie. Accueillez-le, il est le Sauveur. Reconnaissez son immensité, sa vérité, sa puissance et sa gloire. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons afin de secourir tous les humains. Tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire.
À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Seigneur Dieu. Prière eucharistique à la page 19, au milieu de la page, après le Sanctus, avec des jeunes enfants. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors, nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit une coupe de vin, il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, les familles ensemble, les uns avec les autres, et en union de prière avec ceux qui ne sont pas parmi nous, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus lui-même, notre Père, qui est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pitié de nous. Agneau de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne notre esprit, notre mémoire et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
chant de communion à la page 23. Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, la présidente du conseil paroissial.